Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo sur la série de vidéos sur le milieu de la publicité. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience et de mon ressenti sur ce milieu. J'y ai passé 2 ans et il s'est passé beaucoup de choses pendant ces 2 années que je vais essayer de vous résumer dans cette vidéo. Et si c'est trop long, je pense que ce sera une vidéo en 2 parties. Mais en tout cas aujourd'hui c'est une story time dans laquelle je vais vous parler justement de mon expérience dans le milieu de la publicité. Donc, il faut savoir que j'ai fait un BTS communication après mon bac, dans lequel j'ai fait plusieurs stages, comme je l'ai dit dans ma vidéo de présentation. D'ailleurs, si vous ne l'avez toujours pas regardée, je vous invite à la regarder, elle s'affiche en haut, ici ou ici. Et en fait, après mon BTS communication, j'ai postulé dans une école qui s'appelle Sub de création pour pouvoir être directrice artistique dans le milieu de la publicité. Normalement, dès la 3e année, j'avais l'opportunité de faire une alternance dans le milieu de la communication ou de la publicité. Malheureusement, j'ai pas trouvé dans le milieu de la publicité, donc j'ai trouvé dans un service communication d'une entreprise de restauration rapide, et donc j'ai fait une année d'alternance dans ce service. Cette année de l'alternance a été très compliquée pour moi parce que quelqu'un qui travaille énormément et qui me lasse très vite, et en fait c'était assez répétitif dans le sens où comme j'étais dans la même entreprise avec le même sujet pendant toute l'année, en fait je me lassais. Le Covid est passé par là également, donc on est resté confiné pendant une longue période, télétravail pendant une longue période, donc dans ces marques c'était assez compliqué, et dans le service communication également on n'était pas beaucoup, donc voilà, il y avait des périodes où il y avait énormément de travail et des périodes où j'avais clairement rien à faire. Ça m'avait un peu déjà marqué, ça m'avait déjà un peu mis un coup, parce que pour ma première alternance en fait c'était vraiment assez compliqué et ça s'est pas passé comme je l'espérais. Je peux pas dire que ça s'est mal passé à proprement parler, mais ça s'est pas passé comme je l'espérais, donc pour une première alternance j'étais un peu déçue, également du suivi que j'avais eu, de la manière dont ça s'était déroulé. Je partais en fait avec déjà un petit point en moins au niveau de l'alternance parce que j'avais pas eu une expérience totalement optimale. Ensuite je me suis dit que je voulais absolument postuler en agence de publicité parce que je rentrais dans un master publicité, et si je n'avais pas une alternance dans ce domaine-là, en fait j'allais pas apprendre correctement, j'allais pas pouvoir appliquer ce que j'avais reçu et que j'allais recevoir. Donc du coup j'ai postulé en agence de publicité. Pour savoir comment j'ai postulé, là je vous renvoie à la vidéo juste avant de cette série. Et en fait j'ai postulé en agence de publicité et j'ai été recrutée dans une agence de publicité parisienne. Les 3 premiers mois ont été les meilleurs mois. C'était des mois incroyables. Vraiment, je pense que c'était les meilleurs mois d'alternance de toute ma vie. Tout simplement parce que je découvrais un milieu, je découvrais un métier, je découvrais des personnes super sympas et incroyables. J'ai pu travailler sur des sujets hyper cool. Enfin, je veux dire, quand on ne s'y connaît pas du tout dans le milieu de la publicité et qu'on arrive et qu'on nous dit que ce qu'on est en train de faire va être envoyé à tous les clients d'une grande marque qui fait des milliards d'euros chaque année, ça fait quand même quelque chose. Quand on voit une star passer dans l'open space et qu'elle va enregistrer une voix off, ça fait quand même quelque chose et ça marque. Donc vraiment les 3 premiers mois ont été vraiment géniaux et j'ai vraiment pu profiter au maximum en fait. J'ai été vraiment accompagnée, suivie, j'avais des personnes qui me faisaient des retours sur mon travail, j'avais vraiment plusieurs personnes pour m'aider et j'apprenais en fait beaucoup plus en 3 mois que j'avais appris en une année d'alternance juste avant. J'ai vraiment beaucoup évolué pendant ces 3 premiers mois et j'ai vraiment pu développer mon sens de la direction artistique, mon habilité même sur les logiciels de la suite Adobe, Photoshop, InDesign, bref, tous les outils que j'utilisais au quotidien, j'ai vraiment pu énormément apprendre. Malheureusement, la publicité c'est un domaine où plus on donne, plus ils prennent. Et comme je suis une hardworking girl comme on dit et que je suis une workaholic, je sais même plus comment on dit. Bref, j'aime énormément travailler et je me donne à 100%, voire trop dans ce que je fais. Mais en fait, la publicité l'a pris, tout simplement. Et donc du coup, quand ils ont vu que je pouvais énormément travailler, ils m'ont donné de plus en plus de travail, de plus en plus de choses à faire et de plus en plus de missions et de tâches. Ce qui fait que j'avais un équilibre vie pro, vie perso qui était pas très correct. Déjà que de base quand je travaille j'aime bien finir ce que je fais avant de partir. Là j'avais pas forcément j'avais des horaires définis et je les respectais pas forcément au début et ça c'était entièrement de ma faute. C'est à dire que je commençais à peu près à 9h et à la place de finir à 18h je finissais au début à 19h, 19h30, 19h45.
Puis on a commencé à dépasser la barre des 20 heures. Et en fait, comme c'est très habituel dans les agences de publicité de faire des heures supplémentaires, c'est quelque chose que je faisais naturellement sans me rendre compte que c'était pas forcément l'idéal et que c'était pas forcément la chose à faire. Pour moi, je le prenais comme en fait un nouveau départ d'alternance, comme si c'était en fait le point de départ de ma nouvelle alternance. Je voulais vraiment faire table rase sur ce qui s'était passé avant et me dire que c'était une expérience dans laquelle j'allais pleinement m'investir et que voilà, je repartais de zéro. Malheureusement, je me suis trop investie et du coup, j'ai commencé à prendre un rythme qui était assez mauvais. À côté de ça, dans les agences de publicité, c'est un milieu où, comme il y a énormément de pression, faut relâcher et on relâche la pression vraiment de manière très intense. Et donc, il y a tout ce qui est les after-work, mais c'est pas des after-work normaux comme dans n'importe quel milieu, avec énormément d'alcool qui coule à flot, avec énormément de fêtes, avec énormément de pots de départ aussi, parce qu'il y a un gros turnover. C'est vraiment un milieu où voilà, on fête beaucoup, ça boit beaucoup, ça fume beaucoup et il y a beaucoup de choses qui se passent dans les agences de publicité. Et du coup, je suis également rentrée dans ce rouage-là, étant donné que personnellement je ne bois pas d'alcool et que je ne fume pas, c'est vrai que c'était assez difficile en fait de m'inclure dans ce genre d'événements, de fêtes, d'afterwork parce que je me sentais un peu de trop. C'est pas ma manière de fêter, c'est pas ma manière de décompresser et c'est pas ma manière d'agir. Et malheureusement, c'était eux leur manière d'agir. Donc si on ne suit pas, indirectement on s'écarte un peu du groupe, on s'écarte un peu de la foule et du coup on n'est pas totalement bien intégré. Donc forcément, par courtoisie au début, on suit, on va avec les autres, on se met dans le moule, on fait la fête aussi, on va aussi aux afterwork. Sauf qu'en fait ça ramène une sorte de continuité au travail, on finit à 20h et en fait on enchaîne avec un afterwork qui se finit à 22h, 23h et du coup en fait on est au travail de 9h à 23h. Donc au début ça commence comme ça et puis au fur et à mesure avec l'intensité du travail, la charge de travail, les périodes qui sont de plus en plus hautes et de plus en plus intenses, en fait on finit de plus en plus tard, donc on finit le travail parfois à 21h, 22h et les afterwork commencent à cette heure-ci et se poursuivent jusqu'à tard dans la nuit. Donc c'est ce qui m'est arrivé pendant de longs mois et en fait j'étais dans une période de ma vie où c'était assez compliqué, j'étais assez perdue, le milieu de la publicité me plaisait mais c'était aussi un cadeau empoisonné parce que je n'en pouvais plus, le rythme était trop intense. À côté, comme je l'ai dit dans ma vidéo de présentation, j'étais aussi freelance et j'étais aussi responsable communication de 2 associations, donc il fallait gérer également tout ce flux là et en fait en novembre 2021, en fait j'ai eu un événement lié à une de ces associations là et c'est en même temps le début de ma période d'alternance et en fait mon corps a tout simplement lâché, c'est à dire que j'ai pas réussi à récupérer de ma fatigue, j'étais constamment fatiguée, constamment cernée, constamment épuisée, je mangeais à n'importe quelle heure parce que du coup comme je rentrais super tard, je mangeais super tard et du coup j'ai commencé à avoir vraiment physiquement des problèmes de santé, j'étais tout le temps malade, j'ai été enrhumée pendant au moins 5 mois et en fait il y avait des périodes où ça allait, j'étais moins fatiguée et des périodes où ça allait pas du tout, j'étais plus fatiguée et donc en fait j'ai tourné dans cette routine là pendant de longs mois jusqu'au point où je me suis carrément mise en mode pilote automatique dans le sens où je dormais 4 heures par nuit, je mangeais très peu mais quand je mangeais énormément, j'avais un rythme de vie qui était vraiment pas idéal, voilà, je rentrais chez moi à pas d'heure et je partais à pas d'heure, enfin vraiment je rentrais chez moi, je retravaillais en plus. Je recontinuais à travailler sur mon ordinateur, parfois je travaillais même le week-end parce que j'avais un rythme de travail et j'avais une charge de travail qui était tellement conséquente et colossale que je ne pouvais pas me permettre en fait de ne pas travailler le soir et les week-ends, sinon j'allais être en retard tout simplement et j'allais pas pouvoir tenir la cadence. Donc j'ai pris cette routine et ce rythme là pendant de longs mois. Ensuite est arrivé le mois d'avril, entre temps il s'est passé pas mal de choses qui m'ont assez perturbée psychologiquement et qui ont été un gros coup pour moi dans ma vie personnelle, donc ça a été aussi une charge à supporter. Et au mois d'avril, pour mon anniversaire, je suis allée à Marseille pendant 3 jours avec des copines. Ça m'a permis de vraiment relâcher la pression, de décompresser, de vraiment m'aérer la tête, etc. et de prendre du recul, de souffler. C'était limite mes premières vacances depuis 1 an et demi sans ordinateur. Donc voilà, c'était vraiment le Graal, c'était trop bien. Je me suis super bien amusée. Mais en fait, il y a eu le revers des vacances. Et en fait, je suis revenue début mai. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai repris le travail en me disant faut que je dose, faut que je dose, faut que je dose, mais j'arrivais pas à doser parce qu'il y avait trop de travail. Il y a aussi la pression de savoir si j'allais rester dans cette alternance-là pour l'année d'après, etc. Les personnes qui démissionnent, les personnes qui partent, les personnes qu'on invite à partir de l'entreprise. Bref, tout ce flux-là. Et en fait, j'ai tout simplement craqué de nouveau.
mais cette fois-ci de manière un peu plus intense. J'ai fait un burn-out et je suis tombée en dépression. Et quand je suis revenue, on m'a au début ignorée. Parce que justement ils avaient peur de me donner du travail, ils avaient